Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des multiplications simplement grâce aux tables de logarithmes. Bien évidemment, cette technique ne va pas révolutionner votre quotidien, dans la mesure où grâce à vos téléphones portables, vous avez en permanence accès à des calculatrices. Et donc, en pratique, vous pouvez faire des calculs bien plus rapidement qu'avec les tables de logarithmes. Donc l'intérêt de cette vidéo ne sera pas dans votre pratique, mais sera plutôt de comprendre comment les calculs pouvaient se faire avant les calculatrices faciles d'accès, mais aussi de s'émerveiller sur l'astuciosité de nos aïeux. Je vais tout d'abord vous montrer la méthode pour calculer avec une table de logarithmes sans la justification, et ensuite pour les plus courageux d'entre vous, je vous expliquerai les mathématiques qui font que cette méthode fonctionne. Comme son nom l'indique, les tables de logarithmes sont des tables qui pour certains nombres donnent le logarithme associé, le logarithme étant une fonction mathématique que nous détaillerons par la suite. De manière très grossière, le logarithme est une fonction qui permet de transformer une multiplication en addition. Or, il est beaucoup plus aisé de faire une addition qu'une multiplication, car les additions se font unité avec unité, dizaine avec dizaine, et ainsi de suite, alors que dans une multiplication, tous les couples de chiffres se multiplient. Si vous voulez vous en convaincre, prenez deux nombres à 4 chiffres, faites l'addition et la multiplication de ces nombres à la main, et vous verrez que l'addition aura été beaucoup plus rapide. Donc, maintenant que nous avons compris que l'intérêt du logarithme est de transformer une multiplication en une addition, je peux vous expliquer la méthode. Je vais tout d'abord l'expliquer de manière générale, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des exemples. Si je veux faire la multiplication a fois b, alors je vais chercher dans ma table de logarithmes les nombres a et b pour en déduire leur logarithme. Puis je fais l'addition des deux nombres, et enfin, je vais dans ma table de logarithmes pour en déduire le nombre associé à ce logarithme, qui sera donc le résultat de la multiplication. Dit comme ça, la méthode est super simple, mais c'est parce que je vous ai menti. J'ai fait comme si tous les nombres sont dans la table de logarithmes, ce qui est bien évidemment faux. Dans la table de logarithmes, il y a tous les nombres entre 1 et 10 avec 3 chiffres après la virgule. Le logarithme étant un nombre de la forme 0, et une suite de 6 chiffres. Puisque nous n'avons pas tous les nombres, il faut en tenir compte pour la méthode décrite précédemment. L'idée sera d'avoir exactement la même technique, mais en tenant compte de la virgule. Pour les nombres a et b, on compte le nombre de fois où il faut déplacer la virgule pour arriver vers un nombre entre 1 et 10. Par exemple, pour a est égal à 73,45 et b est égal à 0,05647, il faut que je déplace une fois la virgule vers la gauche pour a, ce qui donne na est égal à 1, et il faut que je déplace deux fois la virgule vers la droite pour b, ce qui donne nb est égal à moins 2. Le signe étant là pour dire si je déplace à gauche ou à droite. Ensuite, on obtient deux nombres, na et nb, que l'on utilisera à la fin, et on peut faire comme si a et b sont entre 1 et 10, et donc dans la table de logarithme, où l'on prend le nombre le plus proche si a et b ont trop de chiffres, ce qui fera que le résultat final sera une approximation. Et lorsque l'on fait l'addition des logarithmes, on peut tomber sur un nombre supérieur à 1. Dans ce cas, le nombre de la forme 1 entier plus un nombre inférieur à 1. On note n log l'entier et on suit le reste de la procédure précédemment décrite avec le nombre inférieur à 1, ce qui va finalement nous donner un nombre entre 1 et 10. Et pour savoir comment déplacer la virgule pour avoir le bon nombre final, il faut additionner na, nb et n log pour donner le nombre de déplacements de la virgule, et le signe de ce nombre donnera le sens de déplacement. Pour l'instant, tout ceci était très abstrait. Prenons donc un exemple. Faisons la multiplication de 0,7453 par 359,3. Il faut d'abord décaler à la virgule, ce qui donne moins 1 pour le premier nombre et 2 pour le deuxième. Ensuite, cherchons les logarithmes de 7,453 et 3,593, ce qui donne 0,872 331 et 0,555 457. On peut maintenant additionner simplement ces deux nombres pour obtenir 1,427 788. On retient l'entier devant la virgule qui est 1, et on peut chercher dans la table de logarithme le nombre de 0,427 788. Or, on voit que le logarithme de 2,677 est égal à 0,427 765, et le logarithme de 2,678 est égal à 0,427 811. On voit que le nombre 0,427 788 est pile poil entre les deux logarithmes. Dans ce cas, il est préférable de prendre le plus grand nombre. On obtient donc 2,678, mais il faut encore déplacer la virgule. On avait retenu moins 1, 2 et 1. En additionnant tous ces nombres, on obtient finalement 2. Il faut donc décaler deux fois la virgule, ce qui donne 267,8. Vérifions ce résultat avec une calculatrice ou en posant à la main la multiplication. En le faisant, on obtient 267,786,29
Évidemment que notre résultat n'est pas exactement le même, car nous avons fait des approximations, mais compte tenu de la précision, nous avons un résultat concordant. Prenons maintenant un exemple où nous allons multiplier trois nombres pour vous montrer que cette méthode peut se généraliser à une multiplication avec autant de termes que souhaité. Prenons la multiplication 84,5 fois 5234 fois 0,05813. Le nombre synthétisant les décalages de virgule sont respectivement 1, 3 et moins 2. Maintenant, nous pourrons chercher dans les tables de logarithme les nombres 8,45, 5,234 et 4,813, qui sont respectivement 0,926 857, 0,718 834 et 0,764 400. Additionnons ces trois nombres pour obtenir 2,410 091. Gardons l'entier à gauche de la virgule de côté et regardons dans la table de logarithme 0,410 091. Or, on voit que logarithme de 2,57 est égal à 0,409 933 et logarithme de 2,571 est égal à 0,410 102. Le logarithme le plus proche est 0,410 102, donc notre nombre est 2,571. Reprenons maintenant les décalages de virgule. Nous avions 1, 3, moins 2 et 2. En additionnant le tout, nous obtenons 4. Et donc il faut décaler 4 fois la virgule, ce qui donne finalement 25 710. Et pour vérifier, regardons ce que nous donne la calculatrice, ce qui est 25 709,329,49. Encore une fois, notre résultat est moins précis, mais est concordant. Je pense que la méthode générale plus les deux exemples précédents sont suffisants pour comprendre comment utiliser les tables de logarithme. Mais il reste encore à savoir pourquoi cette méthode fonctionne. Je vais donc pour finir cette vidéo entrer dans les aspects les plus techniques des logarithmes pour comprendre ce qui fait que la méthode fonctionne. La définition du logarithme que nous avons utilisé est que pour tout réel x, logarithme de 10 puissance x est égal à x, et pour tout réel strictement positif y, 10 puissance logarithme de y est égal à y. Pour les plus matheux d'entre vous, on dit que le logarithme est la fonction inverse de la puissance. Ici, c'est la puissance de 10, car ça simplifie les calculs, mais on peut aussi définir les logarithmes dans des bases comme la base 2, où la base e est égale à 2,72, qui est un réel appelé nombre d'Euler, et qui a certaines propriétés intéressantes que nous ne détaillerons pas ici. À partir de la définition du logarithme et des propriétés des puissances, notamment celle disant que 10 puissance a plus b est égal à 10 puissance a fois 10 puissance b, il est possible de démontrer que logarithme de a fois b est égal à logarithme de a plus logarithme de b. On voit que la puissance permet de transformer une addition en une multiplication, alors que le logarithme permet de transformer une multiplication en une addition, comme ce que je vous avais dit en début de vidéo. Faisons maintenant la preuve. Logarithme de 10 puissance c fois 10 puissance d est égal à logarithme de 10 puissance c plus d, qui est égal à c plus d, qui est égal à logarithme de 10 puissance c plus logarithme de 10 puissance d. Et si on note a est égal à 10 puissance c et b est égal à 10 puissance d, alors on obtient bien l'égalité logarithme de a fois b est égal à logarithme de a plus logarithme de b. Et comme la fonction de puissance est bijective dans son domaine de définition, on en déduit que tout a et tout b peuvent s'écrire comme des puissances, ce qui rend la preuve précédente parfaitement générale. Pour les personnes qui n'ont pas compris la preuve, vous pouvez soit la repasser pour voir si avec un deuxième visionnage vous comprenez mieux, soit poser des questions en commentaire, soit vous en fiche parce que ce n'est pas important pour le reste de la vidéo. Maintenant, regardons la multiplication a fois b. Comme notre table de logarithme ne contient que des nombres entre 1 et 10, on réécrit a est égal à a tilde fois 10 puissance na et b est égal à b tilde fois 10 puissance nb, avec a tilde et b tilde compris entre 1 et 10 et na et nb des entiers relatifs. On va appliquer la formule c est égal à 10 puissance log de c pour c est égal à a fois b. Dans ce cas, a fois b est égal à 10 puissance log de a fois b. En substituant a fois b par la formule avec les tildes, on obtient 10 puissance log de a tilde fois 10 puissance na fois b tilde fois 10 puissance nb. Et en utilisant la formule du logarithme qui transforme les multiplications en addition, on obtient 10 puissance log de a tilde plus log de 10 puissance na plus log de b tilde plus log de 10 puissance nb. En utilisant log de 10 puissance c est égal à c, appliqué à na et nb, on obtient 10 puissance log de a tilde plus log de b tilde plus na plus nb. En transformant l'addition en multiplication, on obtient 10 puissance log de a tilde plus log de b tilde, le tout fois 10 puissance na plus nb. Et cette formule correspond exactement à la procédure que nous avons utilisée.
Dans notre méthode, nous décalions la virgule pour obtenir NA, A tilde, NB et B tilde. Ensuite, nous cherchions dans la table de logarithme A tilde et B tilde que nous additionnons. Nous cherchions l'inverse de la partie décimale de logarithme de A tilde plus logarithme de B tilde dans la table, ce qui correspond à prendre la puissance de 10. Et pour finir, nous décalions la virgule, ce qui correspond ici à multiplier par 10 puissance NA plus NB. Et 10 puissance la partie entière de log de A tilde plus log de B tilde. La méthode précédente est donc parfaitement justifiée, même si comme on l'a vu précédemment, en pratique on ne redémonte pas le résultat, mais on applique directement la méthode. Il reste encore une question en suspens. Si la calculatrice n'existait pas, comment faisait-il pour avoir des tables de logarithmes? La réponse est très simple. Des mathématiciens faisaient les calculs à la main, et ce pour chaque logarithme de la table, et une fois la table remplie, on pouvait les distribuer pour faire les calculs simplement. Heureusement, on n'a pas besoin de calculer tous les logarithmes. Seuls les logarithmes de nombres premiers suffisent. Prenons un exemple pour le comprendre. Si je veux calculer log de 444, je décompose 444 en facteurs premiers, ce qui donne 444 est égal à 2 puissance 2 fois 3 fois 37. Donc log de 444 est égal à log de 2 puissance 2 fois 3 fois 37, ce qui est égal à 2 fois log de 2 plus log de 3 plus log de 37. On peut décomposer le logarithme de chaque entier en combinaison linéaire de logarithmes de nombres premiers. Après, il faut quand même prendre le temps de calculer les logarithmes de nombres premiers, ce qui est long et fastidieux. On peut calculer le logarithme de n'importe quel nombre en utilisant les formules log de x est égal à ln de x divisé par ln de 10, avec ln le logarithme dans la base du nombre d'Euler, que l'on appelle logarithme naturel ou népérien. Ensuite, il faut calculer ln de x et ln de 10. Sachant que comme ln de 10 arrive à chaque fois, il suffit de calculer une fois pour toutes. Et pour calculer ln de n, pour tout n strictement supérieur à 1, on utilise la formule ln de 1 plus y divisé par 1 moins y est égal à 2 fois la somme de k est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de y à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1, avec y compris entre moins 1 et 1. Pour les personnes qui sont au niveau L2 maths, vous pouvez essayer de démontrer cette formule en utilisant les séries entières de ln de 1 moins y et ln de 1 plus y. Donc, on veut n est égal à 1 plus y divisé par 1 moins y, ce qui se résout en y est égal à n moins 1 divisé par n plus 1. La convergence est d'autant meilleure que y est proche de 0. Or, plus n sera grand et plus y va s'éloigner de 0, donc cette méthode sera de moins en moins efficace, sachant qu'elle n'est déjà pas très rapide. Pour l'exemple, calculons le logarithme de 2. Pour ce faire, il faut utiliser log de 2 est égal à ln de 2 divisé par ln de 10, et ln de 10 est égal à ln de 2 fois 5, qui est égal à ln de 2 plus ln de 5. Ce qui fait qu'il faudra à la fois calculer ln de 2 et ln de 5. Commençons avec ln de 2. En posant n égale 2, on obtient y est égal à 2 moins 1 divisé par 2 plus 1, ce qui vaut 1 tiers. Et en appliquant la formule précédente en allant jusqu'à 13, on obtient une approximation de ln de 2 valant à peu près 0,693-147. Je n'entre pas dans les détails qui font que je me suis arrêté à 13 pour le calcul, sachant que je n'ai pas fait les calculs à la main, mais pour la construction des tables de logarithmes, c'était bien évidemment obligatoire. Ensuite, nous pouvons calculer ln de 5. En posant n égale 5, on en déduit que y est égal à 5 moins 1 sur 5 plus 1 valant 2 tiers. Étant plus grand que précédemment, il faudra plus d'étapes intermédiaires. Ici, j'ai dû aller jusqu'à 29 pour avoir une précision à 6 chiffres après la virgule pour obtenir ln de 5 valant à peu près 1,609,437. À ce niveau, le calcul de ln de 10 est simplissime. Il suffit de faire la somme de ln de 2 et ln de 5. Et pour finir, pour obtenir log de 2, il suffit de faire la division de ln de 2 par ln de 10. Et on obtient comme approximation 0,301030. Je tiens à signaler que cet exemple n'est en aucun cas là pour que vous calculiez des logarithmes à la main, mais pour comprendre le travail titanesque des mathématiciens qui passaient leur journée à calculer des logarithmes pour construire ces tables, pour que tout le monde en profite. J'ai maintenant fini de vous dire ce que j'avais à vous dire sur les tables de logarithmes. Pour résumer, nous avons vu comment calculer une multiplication en utilisant la table de logarithmes, puis nous avons vu les fondements mathématiques permettant d'expliquer que la méthode fonctionne, et pour finir, nous avons vu comment construire la table de logarithmes. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.